à tous et à toutes, je suis super content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et un grand bienvenue à ceux qui découvrent notre chaîne YouTube pour la première fois. Aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial pour moi parce que c'est mon dernier jour ici. Je vais bientôt rentrer, mais avant de partir, il y a une petite tradition qu'on respecte toujours. Préparer ce qu'on appelle en malgache le voandalen, c'est-à-dire des provisions à rapporter à la famille en ville. Et justement pour ça, mon cousin et son ami sont allés ramasser du maïs dans le champ parce qu'ici, en plus du riz, on a ce qu'on appelle les Kuchen, toutes ces bonnes choses qui poussent en abondance comme le maïs, le manioc, les patates douces. Franchement, la terre est généreuse et c'est toujours un plaisir de pouvoir partager ces récoltes avec les proches. D'ailleurs, vous savez, ces produits-là, c'est vraiment l'essence de la vie à la campagne, simple, nourrissant et cultivé avec soin. C'est pour ça qu'on tient à emporter un peu partout où on va, histoire de garder ce lien avec nos racines et de faire profiter ceux qui sont en ville. Bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, c'est un peu les préparatifs avant le départ, mais aussi l'occasion de vous montrer comment, chez nous, même un simple panier de manis peut raconter toute une histoire. C'est vraiment l'un des moments les plus importants, autant pour nous qui partons, pour ceux qui restent. Pour eux, c'est une grande fierté de savoir qu'on emporte un peu d'eux avec nous, une façon de montrer qu'ils comptent, même s'ils n'ont pas grand-chose à offrir matériellement. C'est plus que des provisions, c'est une marque d'amour et de lien. Avant de prendre la route, on a eu une super belle rencontre qui m'a vraiment touchée. Vous savez, ces petits moments du quotidien en disant long sur la vie ici. On est tombé sur une groupe de gamins, pas plus haut que 3 pommes, en train de ramasser de l'herbe fraîche pour leurs ébus. Chez nous, cette activité traditionnelle s'appelle le makavil. C'est toute une histoire. Dès qu'un enfant est en âge de marcher droit, il participe comme il peut à la vie de la famille. Ces petits bouts de chou avec leurs sacs trop grands pour eux et leurs pieds nus pleins de terre, c'est vraiment touchant à voir. Ils m'ont expliqué avec leurs mots d'enfant que c'est leur mission à eux, leur façon de rendre service à la maison. Parce que chez nous, à la campagne, chacun met la main à la pâte, du plus petit au plus grand. C'est comme ça qu'on apprend la vie, qu'on devient responsable et surtout qu'on reste soudé. Je me suis accroupie pour discuter avec eux et leurs réponses m'ont vraiment émue. C'est tous les jours pareil, m'ont-ils dit en rigolant. Avant l'école, on se lève tôt ou après les cours, quand le soleil commence à baisser. Parfois, ils traînent un peu les pieds, c'est vrai que c'est fatigant, surtout sous la chaleur. Mais ils m'ont dit un truc super sage pour leur âge. Au début, c'était dur, maintenant c'est devenu normal et c'est vrai qu'à force, tout devient une habitude, même les corvées. Ce qui est beau, c'est de voir comment ces petites mains qui cueillent des herbes participent à quelque chose de plus grand. Derrière chaque brin d'herbe ramassé, il y a l'amour de leur famille, la fierté de contribuer et cette transmission silencieuse de nos valeurs. C'est comme une école de la vie à ciel ouvert où chaque jour on apprend l'entraide et le courage sans même s'en rendre compte. Et voilà, c'est déjà l'heure de dire au revoir à ce village si spécial. Un grand merci pour toutes ces leçons de vie qu'on a reçues ici. Vous savez, ce séjour nous a vraiment montré que parfois, la simplicité peut être un vrai atout dans la vie. Une des mères de famille nous a particulièrement touchés avec son histoire. Elle nous a expliqué qu'elle avait choisi de ne pas chercher à accumuler des richesses ou un héritage matériel pour ses enfants. Par contre, elle a tout fait, vraiment tout ce qui était en son pouvoir pour que ses petits aient une vie différente de la sienne. Et quand on voit comment ses enfants ont grandi,
Force est de constater que tous ces sacrifices, cette volonté de rester humble et droit, ont fini par porter leurs fruits dans leurs éducations. C'est bon, non? Cette idée qu'on peut transmettre à bien plus que des biens matériels, qu'une éducation solide et des valeurs, ça vaut tous les héritages du monde, ça donne à réfléchir sur ce qui compte vraiment dans la vie. Vous ne trouvez pas? Allez, un dernier coup d'œil avant de démarrer. Je prends une grande inspiration comme pour graver dans ma mémoire chaque détail de cet endroit qui nous a tant donné. Et attention sur la route, faut vraiment regarder où on met les roues parce que le chemin est plus défoncé qu'un champ de patates. Là, franchement, j'ai eu un gros pincement au cœur en voyant la scène derrière nous. La famille était en train de se faire leurs adieux et je vous jure, l'émotion était palpable. Les entreintes, les petits mots chuchotés, les sourires tremblants, c'était tellement intense comme moment que j'ai instinctivement baissé ma caméra. Il y a des instants dans la vie qui sont trop précieux, trop intimes pour être transformés en contenu. C'était leurs histoires à eux, leurs émotions à eux. Moi, j'étais juste le témoin chanceux de cette belle complicité familiale. Filmer, ça aurait été comme briser une bulle de tendresse, alors j'ai préféré de garder ce souvenir dans le cœur plutôt que sur ma carte mémoire. Allez, c'est le grand départ. L'aventure du retour commence et je peux vous dire que ça promet d'être mouvementé. J'aurais tellement voulu pouvoir vous montrer chaque mètre de ce trajet incroyable, vous faire vivre en direct ces paysages à couper le souffle, mais entre les virages en épingle à cheveux où on se croyait dans un film d'action, les nids de poules profonds comme des canyons et les fossés qui apparaissent sans prévenir des deux côtés de la route, j'ai dû faire un choix difficile. Ma caméra, c'est un peu mon bébé, alors quand la route devient un vrai parcours de combattants, je préfère la garder en sécurité parce qu'entre nous, ce serait quand même dommage de finir le voyage avec une caméra en 1000 morceaux au fond d'un ravin, non? Mais rassurez-vous, j'ai ma petite technique. Dès qu'on faisait une pause, et croyez-moi, sur ce genre de route, on fait souvent des pauses pour laisser respirer le moteur et nos estomacs. Je transformais ces moments en séance photo marathon. Je devenais une vraie mitraillette à images, capturant sur tous les angles ces paysages de rêve, les collines qui ondulent à l'infini, les rayons de soleil qui jouent à cache-cache avec les nuages, ces petits villages qui semblent tout droit sortis d'une carte postale. Je me disais, si je ne peux pas leur montrer le trajet, au moins je vais leur offrir le meilleur des arrêts. C'est un peu comme si je vous rapportais des souvenirs dans ma valise, sauf qu'au lieu de manier ou de t-shirt, ce sont des images pleines de yeux et des émerveillements plein le cœur. Et vous savez ce qui est magique? Que ces pauses forcées m'ont finalement permis de mieux voir les détails, ces petits riens qu'on rate quand on file à toute allure, la façon dont la lumière caresse le feu des arbres, ces sourires échangés avec les locaux au bord de la route, ces parfums de terre et de nature qui nous enveloppent. Ce qui semblait être une contrainte est devenu une chance, la preuve qu'on voyage, comme dans la vie, ce sont parfois les imprévus qui nous offrent les plus beaux cadeaux. Alors, accrochez-vous parce que même si je n'ai pu tout filmer, ce que je vous rapporte est 100% pur bonheur visuel, la crème de la crème de ce périple. Quand on prend vraiment le temps d'y réfléchir, Madagascar, c'est incommensurable, un pays si vaste, si divers, qu'on pourrait y passer une vie entière sans en faire le tour. Chaque région, chaque vallée, chaque colline a son propre caractère, sa propre magie.
les routes qui serpentent à travers des paysages à couper le souffle, ces petits villages perdus où le temps semble s'être arrêté, ces côtés sauvages où la nature est nos maîtres, c'est une véritable tapisserie vivante, riche de mille et une nuances. Alors, quand je vois cette ruée vers la capitale, cette concentration frénétique dans quelques kilomètres carrés, j'avoue que ça me laisse perplexe, comme si tout un pays avec ses richesses infinies se résumait à quelques avenues goudronnées et immeubles anonymes. La ville offre des opportunités, certes, mais à quel prix? Celui d'oublier nos racines, de tourner le dos à ces terres nourricières qui ont façonné notre identité. Je me souviens de ces rencontres dans les campagnes avec ces gens dont la sagesse vient de cette connexion intime avec la terre. Ils m'ont appris que la vraie richesse ne se compte pas en billets de banque, mais en savoir-faire transmis de génération en génération, en cette relation unique entre l'homme et la nature. Dans ce village reculé, chaque sourire raconte une histoire, chaque geste traditionnel est un héritage vivant. La capitale, c'est une bulle qui vit à 100 à l'heure, mais qui finit par nous couper de l'essence même de ce pays. Combien de jeunes grandissent sans jamais avoir vu les rizières en terrasse qui dansent avec le vent, sans avoir entendu le chant des lémuriens dans la forêt primaire, sans avoir goûté à cette vie simple mais tellement authentique. Pourtant, partout où je suis allée, j'ai vu des solutions innovantes, des initiatives locales qui prouvent qu'on peut vivre autrement, ces fermiers qui modernisent leurs techniques tout en respectant la terre, ces artisans qui perpétuent des savoir-faire uniques, ces jeunes diplômés qui choisissent de revenir développer leur région natale, la preuve que l'avenir ne se joue pas qu'en ville. Madagascar est un diamant brut aux 1000 facettes. Se contenter d'en admirer une seule, c'est passer à côté de l'essentiel. Alors oui, la ville a son importance, mais le vrai cœur de notre pays bat ailleurs. Dans ces terres rouges, ces forêts luxuriantes, ces côtés sauvages et surtout dans le cœur de ceux qui ont choisi d'y rester pour écrire chaque jour la véritable histoire de Madagascar. Pour tout vous dire, ces quelques jours loin de tout, loin du monde, ça a été comme une bouffée d'air frais. Même si au début c'était un peu bizarre d'être chez les gens que je ne connaissais pas, finalement cette expérience m'a ouvert les yeux sur ce qui compte vraiment dans la vie. J'ai compris qu'on peut être fier et être heureux même sans avoir des montagnes de possession. Les plus belles choses, souvent, elles ne tombent pas du ciel. Il faut se donner du mal pour les vivre, préserver et surtout le vouloir vraiment. Si j'avais abandonné et fait demi-tour pendant le voyage, j'aurais loupé tout ça. Ces petits riens qui finalement représentent tellement pour moi. Ces paysages, ces rencontres, ces moments simples, c'est ça mon pays. C'est pas grand-chose pour certains, mais pour moi, c'est tout un monde. Alors oui, la route était dure, difficile, parfois même décourageante. Mais aujourd'hui, en y repensant, je suis tellement fière d'avoir tenu bon jusqu'au bout. Toutes les galères du trajet, les doutes, les inconforts, tout ça semble si loin maintenant, comme si ces difficultés n'étaient plus qu'un mauvais souvenir effacé par la beauté de ce que j'ai découvert. J'ai quand même pris le risque de filmer pendant qu'on roulait, donc je dois vous avouer quelque chose. Ces images tremblantes et ces cadrages approximatifs, ils ont une histoire à raconter. Derrière chaque plan instable se cache une aventure bien réelle, un défi quotidien que peu de gens comprennent vraiment. Quand vous voyez l'image qui tangue comme un bateau dans la tempête, sachez que c'est le reflet exact de ce que je vis sur ces routes cabossées.
Filmer en roulant ici relève de l'exploit sportif. Imaginez devoir jongler entre le nid de poule profond comme des canyons, les virages en épingle à cheveux et les animaux qui traversent sans prévenir, tout en essayant de garder un minimum de stabilité. Mes mains doivent à la fois tenir fermement la caméra et de tenter de cadrer quelque chose de visible. Un exercice d'équilibriste où le prix de l'échec, c'est une caméra en pièces détachées au bord de la route. Ces imperfections techniques racontent une vérité plus profonde. Elles témoignent de la réalité brute des déplacements dans nos régions, loin des autoroutes lisses et des infrastructures parfaites. Chaque tremblement est une signature, la preuve tangible des difficultés quotidiennes à relier les communautés entre elles. C'est facile de montrer des belles images stables quand on a des routes droites et un véhicule confortable. Ici, chaque kilomètre est une conquête. Certains passages de notre parcours nous ont mis à rude épreuve, transformant ce qui devait être une simple traversée en un véritable parcours de combattants. La route rendue glissante par les intempéries et le manque d'entretien est devenue notre pire ennemi. À plusieurs reprises, nous avons été contraints de descendre de la moto. Nos chutes successives témoignent de la difficulté du terrain. Ce moment de vulnérabilité, loin de nous décourager, sont devenus des instants précieux que j'ai tenu à immortaliser. Ces séquences filmées dans la diversité capturent l'essence même de notre aventure, dans toute sa réalité brute et imparfaite. Vous y verrez nos mains tremblantes essuyant la boue des vêtements, nos regards déterminés malgré la fatigue, nos sourires complices quand, après plusieurs tentatives infructueuses, nous parvenons enfin à remettre la moto sur ses roues. Ces images montrent nos chutes, certes, mais surtout notre persévérance à nous relever à chaque fois. Ce n'est peut-être pas le glamour habituel des récits de voyage, mais c'est une authenticité précieuse, sans phare ni artifice. Ces difficultés rencontrées ne sont pas des échecs, mais des chapitres essentiels de notre histoire. Elles nous enseignent que la véritable aventure commence là où le confort s'arrête. Chair éraflée, chaque vêtement taché de boue, chaque muscle endolori raconte une histoire de résilience et de détermination. Ces obstacles surmontés ensemble tissent entre nous des liens bien plus forts que ne le feraient des paysages contemplés sans effort. En partageant ces moments de galère, je veux montrer la face cachée du voyage, celle qu'on oublie souvent de raconter. Ces images valent plus que toutes les photos parfaitement cadrées, car elles révèlent ce qui joue vraiment dans l'ombre des beaux paysages, le courage ordinaire, la patience mise à l'épreuve, la solidarité qui naît dans la diversité. Elles témoignent de cette alchimie particulière qui transforme les épreuves en souvenirs précieux. C'est ici qu'on se dit à bientôt. Je vous laisse profiter de ces magnifiques paysages. N'hésitez pas à faire un tour sur notre site vanillissime.com pour découvrir nos produits et qui sait, peut-être craquerez-vous pour un petit quelque chose. Si vous avez regardé jusqu'à la fin, abonnez-vous à notre chaîne, likez, commentez et surtout, n'oubliez pas la petite cloche pour rester informé. Prenez soin de vous et à très vite pour des nouvelles aventures.